Boité Djambouamos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Menzona Zanetia, je nous vois vous tous. Moudassa nous voit. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite séance de rappel du pourquoi Frantz Fanon avait écrit ce livre Peau noire, masque blanc. Comme vous avez vu sur le titre, il est écrit Peau noire, donc il s'agit du noir, donc le mélanoderme. C'est une entité du mélanoderme, donc c'est plusieurs noirs. Mais c'est vrai que c'est au singulier, mais c'est parce qu'il s'adresse à chaque mélanoderme. Donc, peau noire, masque blanc. Masque blanc, il a mis au pluriel plusieurs masques blancs. Pourquoi? Parce que le noir, moi je vais dans cette interprétation-là, le noir est devenu une pâle copie de toute référence locodermique. Je vous ai dit, si c'est pas la branche caucasienne, c'est limite les Arabes. Même si les Arabes, ce sont des métis et d'autres des noirs. Bon, les noirs abusés comptent pas trop, mais bon, on va dire des métis qui se sont affirmés le codème à cause de la rage. On va vous réexpliquer pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des enragés. Vous comprenez? C'est-à-dire pourquoi, même si le maire était des noirs, je parle de l'ancien temps, je parle environ dans les 1800-1600 ans, avant notre ère. On va vous expliquer pourquoi ces enfants étaient enragés, pourquoi ces enfants ont méprisé le parent noir alors que le parent noir était à l'apogée. C'était à la période où Kemet était toujours à son apogée avant que les invasions multiples ne s'enchaînent. Donc l'enfant métis qui s'est revendiqué le coderme, pourquoi il l'a voulu et il est devenu le coderme. L'autre branche, ce sont les yeux bridés caucasiens, donc on va dire la branche néandertalienne. Donc, il explique ici que le noir commence à prendre les visages des locodermes parce qu'il a honte de son visage, il a honte de son apparence, il a honte de qui est-ce qu'il est. Alors il va adopter les masques blancs, donc il va adopter les visages des locodermes pour paraître locoderme parce qu'il ne peut être locoderme, alors il ne peut que avoir l'esprit du locoderme pour pouvoir intégrer la société locoderme. Il veut s'assimiler. Déjà, l'intégration, c'est une perte de soi-même. Mais là, il veut s'assimiler. Et quand il s'assimile, il fait tout pour ressembler aux Néandertaliens. Et il va tout faire pour pouvoir s'approcher d'eux. Donc, c'est ce que moi, je pense dans l'explication du titre. Peau noire, c'est-à-dire il s'agit d'un noir et de plusieurs entités noires qui mettent des masques, des visages locodermes, donc qui veulent devenir comme le locoderme parce qu'ils ont honte d'être eux-mêmes. Allons-y. Donc, je vous invite à liker, à partager la podcast channel. Je vous remercie. Allons-y. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme. Donc, si vous vous rappelez quand même de la séance où j'ai parlé de ça, je pense que vous avez très bien compris la signification de ce passage de Aimé Césaire. L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire. Non, les crier. Car, depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie. Et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage? Personne ne m'en a prié. Surtout, pas ceux à qui il s'adresse. Alors, calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et puisque je le dis, il s'agit de le prouver vers un nouvel humanisme. On va un peu s'arrêter là. Ce qu'il dit ici est très intéressant. Il est vrai, personne ne lui a demandé d'écrire ce livre. Bon, même moi qui suis né un peu plus tard, je ne l'ai jamais connu, c'est la vie. Donc, je ne lui ai pas demandé d'écrire ce livre, vous ne lui avez pas demandé d'écrire ce livre, ses parents ne lui ont pas demandé, aucun de ses collègues, ni les Noirs des Caraïbes,
ni les Noirs d'Afrique, ni les Noirs d'Asie, ni voilà, personne ne lui a demandé. Pourquoi a-t-il écrit ces livres? Bonne question. Il dit, il n'a pas, du moins, il n'a plus besoin de crier. Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi crier, en fait? Vous savez, les Noirs aiment revendiquer en criant partout. Ils partent crier, ils crient Black Lives Matter, ils partent crier afin de colonisation, ils partent crier laissez-nous. Je peux comprendre qu'en Afrique, il y a un besoin de revendiquer, il y a un besoin de réveiller la conscience en allant parler haut et fort parce qu'en Afrique, c'est le lieu là où le game doit se play. Il est aussi vrai qu'en Occident, les Noirs de l'Occident doivent aussi comprendre la situation. Bon, oui, il est vrai, mais la question c'est est-ce que les Noirs de l'Occident veulent concrètement comprendre la chose, puisque eux, ils sont venus jusqu'ici, du moins ils sont venus en Occident pour fuir la réalité du fait d'être noirs, parce qu'ils ont honte d'être noirs. Donc, nous sommes dans une certaine réalité. Et donc, François Fanon, qui, à son très jeune âge, avait déjà compris le game, il s'est dit, au final, est-ce que cela en vaut la peine de crier? Je dirais oui et non en même temps, c'est-à-dire oui pour ceux qui en ont besoin, oui lors des manifestations, parce qu'en Afrique, il y a un fort besoin de manifester. En Occident, limite, ça ne sert pas à grand-chose puisque les gens veulent garder le confort. Mais certaines personnes comprennent l'intérêt de sortir du confort. Parce que aucune indépendance ne va se faire en étant, dans le chatouillement. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire caresser dans le sens du poil. Il est vrai. Donc, il est en même temps pas nécessaire et nécessaire de crier. C'est-à-dire, si vous voulez ne pas crier maintenant, il faut informer d'une autre manière. C'est-à-dire, comme dans une école, former des gens pour que ces gens puissent apprendre le langage de la décolonisation psychologique. Comprenez? Donc peut-être que si on va un peu dans cette analyse-là, c'est ce qu'il veut dire. Il a dit qu'il ne crie plus. Du moins, il l'a compris. Et il a dit, le cri est sorti de ma vie. Donc, le cri est sorti de sa vie. Il ne voit plus l'intérêt de dire haut et fort qu'il faut qu'on quitte la psychodramatise tragique dans laquelle nous sommes. Il voit maintenant l'intérêt de noter, tout en faisant une analyse structurelle, une analyse composée, une analyse puissante sur le degré de maladie du noir. Parce qu'il sait très bien que quand il expliquait ça haut et fort, aucun noir, aucune personne à qui réellement il s'adressait ne l'écoutait. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas un degré réflexionnaire assez fort. Certes, on était à l'époque où, entre guillemets, la première bataille, du moins sa première phase des indépendances africaines se passait. Et même du peuple noir, du peuple des Caraïbes, du peuple noir, se faisait. Donc, on va dire que c'était la phase 1. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la phase, je ne sais pas, 2, 3, je ne sais pas. Et là, les choses sont différentes. Là, vu qu'on est dans un contexte qui se veut numérico-réel, c'est-à-dire à la fois nous pouvons parler de façon virtuelle, à la fois nous pouvons nous rencontrer, à la fois nous pouvons parler directement, nous pouvons faire des manifestations, des rencontres, des conférences, etc. Ou parler au mélanodème, et en même temps, d'autres ont déjà commencé. Je vous l'ai déjà dit, on fait des écoles panafricaines ou panafricanistes sur le continent africain. Bon, je vous ai dit dans les Caraïbes, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que même dans les Papouasies, en Océanie, parce que le Locoderme ne veut pas perdre ce pourquoi il s'est battu, c'est-à-dire en rendant le noir esclave, bête et déséquilibré, il sait qu'il aura toujours des chiens à sa garde, donc qui vont pouvoir le défendre. Qu'un noir qui a un esprit équilibré va essayer de montrer la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Donc, maintenant, il va aller de façon structurelle parce que c'est quand même un psychologue. Je dirais même que c'est un psychanalyste profond, psychologue. Et son analyse sur l'espèce mélanodermique était telle que aucun noir, et c'est vrai, ne pourrait même comprendre ce que François Fanon dit. C'est-à-dire, aucun noir réel ne peut le comprendre. Les gens aiment beaucoup, je vais revenir sur ce monsieur, il s'appelle Kanye West, aujourd'hui qui s'appelle Ye. Les gens sont fanatiques de ce personnage. Ils sont fanatiques de lui.
Pourtant, il ne dit rien d'exceptionnel. Il ne dit rien qui est nouveau, comment dire, qui est exceptionnel. Et c'est la vérité, il ne dit rien d'exceptionnel. Mais les gens le défendent. Autrefois, ils disaient, l'esclavage, c'est un choix. Bon, maintenant, c'est un choix ce qui lui arrive, puisque c'est un choix, tout ce qu'il a fait. C'est un choix, il a aimé la femme, le codème, c'est un choix, c'est un choix. Mais les gens vont défendre Yé, parce que il dit des choses qui paraissent sensées, mais il ne dit rien de nouveau. Nos pères avaient déjà dit cela, bien avant qu'ils viennent raconter. Aujourd'hui, les gens font en mode, ils connaissent juste parce que une célébrité a parlé. Parce qu'une célébrité a parlé. Ce que nos pères ont écrit. Mais une chose est également vraie. Yé ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas ses ancêtres. Et il a dit qu'il n'a plus rien à voir avec le noir. On est typiquement dans peau noire et masque blanc. Yé actuellement, donc Kanye West, veut plaire à la société locoderme. C'est pour ça qu'il fait toutes ces apparitions. Il veut que les locodermes le regardent. Alors il le regarde. Alors il le suspend. Et de toute façon, qu'on le suspende ou pas, il apparaîtra dans d'autres télévisions locodermiques. Pourquoi? Parce qu'il vit pour le locoderme. Il aime le locoderme. Et il mourra pour eux. Il ne se bat pas pour les noirs. Les noirs aujourd'hui sont en mode, Yé pense à nous. Yé s'en fiche littéralement de vous. Yé ne connaît pas son histoire. Il dit que Jésus est noir. Jésus n'a malheureusement pas été un être réel. Et le pire, c'est que les gens reprennent ces propos. Vous avez des gens qui sont devenus des Israélites noirs. On reviendra sur l'histoire des peuples asiatiques, notamment les Hyksos. Le noir est devenu un déséquilibré, un décérébré, qui va dans des vagues qu'il ne maîtrise pas. Il va dans les vagues qu'il ne maîtrise pas. Et ils se font maintenant encore emporter par des pitiful pawns du système locodermique. On n'a pas dit que les sionistes ou les Zion, bon, pour moi tout ça ce sont des locodermes. On n'a pas dit qu'ils ne font pas de ce que vous appelez vulgairement la suprématie locodermique, que moi j'appelle le système de la misère, parce que littéralement tous les mélanodermes qui vivent en pensant qu'ils sont gouvernés par une suprématie, sont en fait des gens qu'on a misérabilisé le cerveau et dont, effectivement, Frantz Fanon dit que ce sont des imbéciles. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Parce qu'il croit que le locoderme est suprême. Lui, il l'appelle suprématie. C'est drôle. C'est drôle. Un suprémaciste qui est obligé de vivre au travers de personnes qui l'esclavagisent. Il est obligé de vivre au travers des gens qui ont aliéné. Sans cette aliénation, serait-il suprême? Voilà. Donc, la prouesse du locoderme est d'avoir créé le noir bête. Et c'est ce qui lui donne sa force. Et le noir est devenu perroquet et il répète tout. Les gens sont impressionnés des paroles de Yé. Yé ne dit rien d'impressionnant. Il ne dit rien de nouveau. Et le pire, c'est que les gens croient qu'il dit des choses incroyables. Nous sommes, nous, ici, dans une certaine réalité. On est dans la réalité pure. On n'est pas dans des rêves. On n'est pas dans des fantasmes. Personne n'a envoyé personne aller sauter des locodermes et après, tout d'un coup, comprendre que la vie n'est pas ça. Tout d'un coup, perdre son argent, perdre sa vie, se faire ridiculiser. Parce qu'on veut être ridiculisé. Personne n'a demandé ça. Donc le noir doit comprendre, pour avancer, qu'il est un idiot et qu'il doit sortir de l'idiotie pour entrer dans la réalité. Et ça, c'est dans le combat de Frantz Fanon. On va continuer. Il continue, il dit: la compréhension des hommes, nos frères de couleur, je crois en toi, homme, le préjugé de race, comprendre et aimer. De partout, m'assaille et tente de s'imposer à moi des dizaines et des centaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait. Une seule réponse à fournir. Et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme? Que veut l'homme noir? Je sais, j'en courir le ressentiment de mes frères de couleur. Je dirais que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride
une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. Quand je lis ce passage, et je le relis puisque je l'ai déjà lu dans le passé, il a raison de se poser cette question. Que veut l'homme? Surtout, que veut l'homme noir? Dans cette phrase de « que veut l'homme noir », il ne s'adresse pas qu'au masculin. Il s'adresse aussi au féminin noir, puisqu'il parlera du cas de la femme mélanoderme et sa relation avec la caucasiennerie en particulier. Il parlera de la relation de l'homme noir et la femme caucasienne. Donc, quand il parle de l'homme noir, qu'est-ce qu'il veut? Il parle du masculin et du féminin. Et c'est vrai, que voulez-vous? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça dont il va essayer de répondre au travers de cet ouvrage, de ce livre, de cette analyse psychologique profonde, psychanalytique profonde de la magie du noir. Que veut le noir? Que veut le noir? Si un noir vous dit dehors, ce que je veux, c'est vivre en paix et être heureux, tu veux vivre en paix où? Tu veux vivre en paix ou dans quelle réalité? Dans la réalité des autres ou dans ta réalité? Parce que ta réalité, elle n'est pas rose, j'ai envie de dire. Ta réalité, c'est que ton peuple souffre et meurt à cause de la folie de l'autre peuple qui a voulu se créer une grandeur sur notre dos. Donc, tellement tu crois que tu vivras en paix, mais en réalité, tu ne vivras pas en paix. Donc, il y a une problématique profonde du monde mélanoderme. C'est qu'il est déconnecté de sa réalité, à la fois hors de son continent, dans son continent. Vous avez des Noirs dans le continent, leur vie n'est même pas ici. C'est-à-dire, leur vie n'est même pas sur leur propre terre. Ils vivent dans un imaginaire qui n'est pas réel. Alors, ils vont tout faire pour se rapprocher de l'imaginaire qui n'est pas réel. Mais cet imaginaire qui n'est pas réel est le fondement de leur malheur. Aujourd'hui, vous direz à l'homme mélanoderme qu'il faut arrêter de se faire paupériser à travers ces ONG de la mort ou de quitter les religions abrahamiques parce qu'elles ne sont que des copies, etc. Et en fait, vous avez une véritable spiritualité qui vous est arrachée et à laquelle vous devez vous reconnecter à tout prix. Parce que de l'autre côté, vous n'avez rien et de toute façon, c'est écrit que vous êtes des esclaves, du moins si vous avez les textes originaux. Il est vrai, beaucoup vont vous trouver bizarre. C'est normal, puisque ce sont des imbéciles. Ils vont vous trouver bizarre, ils vont vous trouver totalement à l'ouest. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? Je suis né là, je me suis trouvé là, donc c'est comme ça. Et quand vous direz, comme j'ai dit à propos des ONG, vous diront, mais toi tu fais quoi en fait? Les ONG sont venus depuis l'Occident, ils nous ont aidés, ils nous ont parrainés, c'est grâce à eux que j'ai eu l'école, etc. Et voilà, ils m'ont juste dit de faire ci, je vais faire ça parce que voilà. Bon. Il va dire son ressenti parce que ce qu'il a vu, c'est la main du locoderme qui aide. Et il va vous dire ceci, par rapport à un gouvernement de corrompus, je préfère encore 1000 fois les ONG. Ce qui n'est donc pas faux. Parce que vous avez plein de Noirs qui se font influencer par les ONG. La technique des ONG est particulière. À la fois très douce, subtile, mais à la fois très brutale. Pour ceux qui découvrent très rapidement, ceux qui sont futés. Mais pour ceux qui sont zombifiés, qui sont sous perfusion neuronale, ils ne le sentiront pas, ils ne le verront pas venir. Plein de Noirs, à force d'être dans la perfusion, lorsque le locoderme a senti que cet enfant est enfin pleinement un bon zombie, alors ça veut dire que maintenant on peut l'envoyer, maintenant il peut être, comme nous disait notre sœur Nathalie Yam, agent d'influence. Il peut être notre agent, il peut être notre espion. Il sera nos yeux et nos oreilles. Il peut se fondre dans la masse. Pourquoi? Parce que c'est un noir. Même si le noir souvent ne se fait pas littéralement confiance. Mais il passe quand même dans le marché. Et lorsque il va se mettre avec un groupe
Par exemple, comme les Noirs aiment créer des groupes panafricains à gauche et à droite. Donc, il va entrer dans le groupe panafricain et les ONG vont promettre de donner de l'argent. Et donc, lors des cotisations, on va se rendre compte que ce gars, Mélanoderne, vient et balance des sommes d'argent extrêmement fortes. Au départ, les gens sont en mode « Waouh, tu sors cet argent d'où il a dit, j'ai travaillé, etc. » Au fur et à mesure, il va finir par gagner de l'estime à ses proches. Pourquoi? Parce qu'il met de l'argent sur la table. Alors que cet argent vient de ce que les ONG l'ont donné pour mettre sous influence ces gens. Donc ils gagnent les âmes par l'argent, donc c'est la corruption de l'esprit, la corruption matérielle. Ils gagnent les cœurs, ils gagnent les âmes. Et les gens lui font extrêmement confiance. Donc, ce monsieur est au courant maintenant de toutes les rencontres, les réunions qu'ils vont faire. Et ce gars qui a accepté d'être l'agent des ONG est donc devenu un peau noire et masque blanc. C'est un espion. Il ne se bat pas pour la cause du noir. Et lui-même, c'est un hypnotisé, c'est-à-dire il est hypnotisé. Il est parti hypnotiser ses propres frères. Petit à petit, ces gens vont suivre ses instructions. Et donc, il va petit à petit pouvoir infiltrer doucement du Locoderm. Et c'est pour ça que si vous regardez les ONG ou les trucs panafricains, etc., en Afrique, ils sont pilulés par ces gens. Ils sont là, ces gens, en fait. Ils sont là. Parce que l'âme du noir est faible. Elle s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie. Le gouvernement ne peut pas tout maîtriser. Il ne contrôle pas tout. Son financement est bloqué, verrouillé, que ce soit des pays anglophones, des pays francophones, des pays lusophones. Malheureusement, ces pays qui n'ont pas demandé à parler ces langues, comme Asselineau, le gentil Locoderme, veut nous faire croire. Est-ce qu'un pays africain a voulu parler espagnol, francophone, italien, connerie, arabique? Même les Maghrébins ne parlent pas l'arabe des vrais arabes. Et comme le noir a été créé en tant qu'espèce perdue, finalement il ne sait pas ce qu'il veut. D'où la question de Frantz Fanon, que veut l'homme, mais surtout, que veut l'homme noir? Que veut l'homme noir? Bonne question. On continue. L'homme n'est pas seulement possibilité de reprise, de négation. S'il est vrai que la conscience est activité, nous devons savoir aussi que cette transcendance est hantée par le problème de l'amour et de la compréhension. L'homme est un oui vibrant aux harmonies cosmiques, arraché, dispersé, confondu, condamné à voir se dissoudre les unes après les autres, les vérités par lui élaborées. Il doit cesser de projeter dans le monde une antinomie qui lui est coexistante. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Donc le noir est perdu dans un univers qui n'a pas été créé pour lui, dans le monde occidental. Et il va falloir trouver un moyen, coûte que coûte, de le faire sortir de ce rêve, au péril même de sa vie, au péril du péril, au péril de lui faire perdre tous ses amis, même ses amis Locoderme, au péril de tout. Parce qu'il faut qu'il sache ce qu'il veut. Pas qu'il sache ce qu'il veut par rapport au rêve qui lui a été donné, mais qu'il sache ce qu'il veut par rapport à sa réalité, qui est donc son véritable rêve, un rêve sans aliénation. Vous verrez que le noir qui n'est pas aliéné, qui comprend les vraies choses de la réalité, ne pense pas en fanatique. Il n'a aucune référence fanaticienne du système lobotomisant. Il sait exactement, réellement, dans quelles conditions il se situe. Il comprend clairement le positionnement de la réalité et il ne se divise pas par rapport aux prises de position de telle ou telle personne. Il reste cohérent, il a appris l'analyse, il est froid et distant par rapport aux circonstances des situations réelles, qu'elles soient malheureuses ou heureuses. Il sait analyser, il n'est pas perdu, il n'est pas perturbé et il ne tuera pas ses frères, ses sœurs, il ne les trahira pas par rapport aux pensées de supposés
gens conscients. Donc, c'est pour que vous compreniez clairement ce que vous devez faire. C'est pour que vous ne vous sentez pas perdu. L'analyse profonde implique une sobriété mentale du haut degré. Il faut la sobriété mentale. Un esprit qui n'est pas sobre ne peut pas aller au bout de l'analyse. Il reste sceptique, mais il reste pas non plus très intelligent. Comprenez? Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Bon, après, j'aime pas trop le mot homme de couleur. Il aurait peut-être pu dire, bon, moi je vais corriger. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va dire homme de couleur, comme il a dit un peu plus haut, je vais corriger. Parce qu'il n'y a pas des hommes de couleur. J'ai envie de dire, lui-même est aliéné, c'est aussi une vérité. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer le mélanoderme de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le néandertalien et le mélanoderme. Ténacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Donc, il dit ici, on n'aura aucune pitié, que ce soit pour le noir aliéné, soumis à terre. Je rappelle toujours, comme les Kanye West, moi j'ai aucune pitié pour lui, je suis désolée, il est malade, c'est vrai, il a des problèmes du cerveau, mais je n'ai aucune pitié pour lui. Il a dit tellement de conneries, il faut rester lucide. Il faut rester lucide. Il faut rester lucide. Parce que je ne m'adresse pas à des moutons sur cette podcast channel. Il faut rester lucide. Voilà. On n'aura aucune pitié pour les traîtres, les nègres de maison, les flemmards de l'esprit, les gens qui ont décidé de faire des tourniquets, les lâches, ceux qui ont laissé leurs frères mourir, ceux qui ont été totalement panthérisés au point d'accepter d'être des ramassières, ceux qui ont accepté d'humilier leurs frères, ceux qui ont accepté d'abandonner leurs frères. Ces gens, sans aucune pitié, on n'aura aucun sentiment pour eux. On estimera que c'est malheureux puisque ce sont les conséquences d'un système. Ce sont les conséquences d'un système. Ils n'ont pas été comme ça, mais ce sont les conséquences d'un système. Ces gens-là, nos frères, qui ont été lobotomisés jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à l'ADN, ils ont été lobotomisés. Ce sont des conséquences malheureuses, mais nous devons les traiter de façon dure. Parce que si nous sommes mous, nous laisserons le venin se passer. Que ce soit Magufuli de la Tanzanie qui était assez dur avec ses compatriotes, mais il le faisait pour le bien. Le bien de la Tanzanie, pas comme la faible sorcière qui laisse les Arabes faire ce qu'ils veulent aujourd'hui en Tanzanie. Corruption sur corruption. La faiblesse après la mort de Magufuli montre à quel point le noir ne sait pas ce qu'il veut donc. Que veut l'homme? Que veut l'homme noir? Également, nous avons eu J.R. Rawlings au Ghana, qui était aussi froid, sans pitié vis-à-vis des traîtres. Vis-à-vis des traîtres. Parce que la traîtrise, c'est la gangrène, c'est une maladie. C'est un virus, c'est une épidémie. C'est un microbe. Et à un moment, il faut quand même se dire la vérité. Ne soyons pas quand même des malhonnêtes. Il va falloir enlever cette graine toxique-là. Au pire, l'en amputer un bras, si possible. Parce que malheureusement, le continent a été sauvagement infecté par cette maladie, par le virus leucoderme, qui a hanté et détruit ce peuple. Et cela remonte. Pas à la période coloniale ou esclavagiste, cela remonte au premier contact génétique. Cela remonte au premier massacre, qui a été le massacre des peuples noirs de l'Asie. Parce que c'est en tuant tous ces peuples-là que le Yamnaya s'est déplacé. Instable génétiquement. Instable génétiquement. Il dit aussi qu'il n'aura aucune pitié pour les anciens missionnaires, qui le sont toujours. On voit des leucodèmes qui disent qu'ils sont pour la paix et qu'ils sont peace in world and everywhere.
Mais en fait, ils utilisent le même langage que le frère qu'ils insultent comme autocrate, oligarque, etc. On n'a aucune pitié pour le jeune Yamnaya, car il n'y a aucune différence. Leurs discours peuvent changer pour amadouer les âmes, puisque ce sont des envoûteurs. Ils chantent le son du renard pâle de la cosmogonie afro-africaine. Le locoderme a un double visage qu'il faut faire très attention. Si vous ne le voyez pas, ne faites pas ce combat. Si vous n'arrivez pas à discerner l'esprit, le visage du locoderme, le visage intérieur-extérieur, vous ne pourrez pas faire ce combat. Vous n'êtes pas assez fort. Votre esprit est encore amorphe, troublé, déséquilibré pour ce combat. Parce que vous n'aurez pas la possibilité d'agir comme François Nondi, c'est-à-dire ne pas avoir pitié pour ce que lui il appelait les anciens missionnaires, qui le sont toujours. Il faut avoir l'équilibre spirituel. Il faut renforcer l'esprit. Sans ça, ça ne vaut pas la peine. C'est ce qu'il voulait dire. En fait, il est en train de nous prévenir que tout le monde ne peut pas faire le combat qu'il est en train de mener, parce que tout le monde n'a pas cette force psychomentale. Comprenez? Tout le monde n'a pas cette force psychomentale, donc tout le monde ne peut pas faire ça, en fait. Bon, imaginez, je fais un peu le micro-trottoir, comme ce locoderme qui fait les micro-trottoirs. Et pour aller se moquer des gens, il est parti en Afrique faire des micro-trottoirs. Vous savez de qui je parle? Vous savez de qui je parle? Et il sait très bien que là-bas, les gens sont aliénés, en fait. Quand ils verront le locoderme, surtout les femmes noires, elles vont commencer à faire des trucs bizarroïdes. C'est pour ça qu'on reviendra sur ce phénomène de la femme noire fragile. Donc, si je fais des micro-trottoirs, que ce soit sur Kamakachupa chez moi ou que ce soit en locodermie, on analysera, on observera un phénomène particulier du noir. On va sûrement trouver des gens qui sont clairs dans leur tête en Afrique. On trouvera aussi des gens clairs dans leur tête qui sont en locodermie. Et on retrouvera aussi une bonne bande. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça, c'est une réalité. Si nous partons aux Amériques et qu'on demande aux Noirs américains, je les appelle plus Afro-américains, vous voyez la tournure qui se passe là-bas. Si on demande à un Noir américain, est-ce qu'il se sent africain, il vous dira non. Du moins, pas tous, je ne dis pas tous, mais une grande majorité. Pourquoi? Parce que le Noir américain, du moins celui qui se qualifie Noir américain, je ne dis pas celui qui ne se qualifie pas Afro-américain, parce que celui qui se qualifie Afro-américain, ça veut dire qu'il y a un truc. Mais celui qui se qualifie Noir américain, c'est quelqu'un qui vit dans la validation, du moins c'est à la recherche de la validation locodermique, constamment. D'où viennent les premiers hommes? Aucun noir américain, tellement bête géographiquement pour une large partie de la population noire américaine, ne saura même vous situer, vous expliquer même l'histoire. Parce que l'histoire américaine stipule d'être idiot, parce que c'est ça en fait. Et il y a une différence, on va revenir sur les diffuseurs plus tard, éducationnelle entre le locoderme et le mernoderme, des Amériques, et notamment de l'Amérique du Nord. De l'Amérique du Nord. Et attention, il ne faut pas toujours tout confondre, notamment en Amérique latine. Ils sont même encore un peu plus doués géographiquement que leurs frères du Nord, un peu plus TikTok, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez à quel point cette histoire est problématique. J'ai bien dit que je ne généralise pas. S'il y a des Noirs qui vivent aux Amériques, notamment en Amérique du Nord, je ne généralise pas. Et je fais maintenant la différence entre un Noir américain et un Afro-américain. Tellement les Noirs américains sont bêtes. Et quand on va fouiller dans leur génétique, on va voir qu'ils sont descendants de ces paquets de Yoruba, Kenya, etc. Et ils viendront vous dire qu'ils sont des Noirs israélites, hébreux, tellement bêtes. On voit l'idiotie qui grandit par l'écoute d'imbéciles célèbres. Du moins ce qu'on appelle des célébrités. Donc il dit bien que le locoderme, qui adore le nègre, est très très malade. Vous comprenez? Il dit que le locoderme, tout locoderme qui aime le noir, sont extrêmement malades. Et aussi malades que le locoderme qui déteste le noir. C'est-à-dire que
le locodème est en globalité un négrophobe. Bon, d'autres appellent ça la négrophilie, etc. Mais la différence est claire, c'est que la négrophilie est une forme de négrophobie qui est obligée de se transformer dans une pulsation qu'il appellerait émotionnellement amoureuse, même si moi je vous ai dit l'amour pour moi n'existe pas, c'est-à-dire il a une attraction particulière pour la mélanodermie qui n'est limite pas naturelle, puisqu'elle n'est pas naturelle. Et derrière cette attraction bizarroïde pour la mélanodermie se cache une haine, un mépris pour le même mélanoderme qui est extraordinaire et dont on ne mesure pas le mépris. Kim Kardashian aime bien les mélanodermes, donc c'est une négrophile. Une négrophile, négrophobe, qui a besoin de l'énergie du mélanoderme pour avoir de la visibilité. Grâce au mélanoderme, elle a eu cette visibilité, chose que ses sœurs Chloé, chose que ses sœurs, c'est Kylie, vous savez, je me rappelle plus des Kardashian, j'ai arrêté de voir ça. Donc ce sont des suceurs de sang. Lorsque Macron dit qu'il va franconiser le panafricanisme, c'est un négrophile, négrophobe. Il n'aime pas les Africains. Il a besoin de créer un sentiment amoureux puisqu'il dit que c'est une histoire d'amour. N'oubliez pas ce qu'il avait dit. Lui, il est à la recherche de l'amour. Hein? Omotunde nous a dit, c'est fini l'amour les gars. Mais il y a des gens, ils veulent vous renvoyer dans l'émotion. François Fanon veut qu'on soit froid, analytique. Qu'on soit dans l'analyse comme nos ancêtres étaient dans l'analyse. Comprenez? Et non dans la violence, la haine, comme le sont toujours les Yamnaya. Et comme la violence et la haine que le Yamnaya a pris à son enfant métis. Par chance, tous les enfants métis ne sont pas aussi connards. Donc, j'avais de dire, tout le codéam qui viendra en mode dans le combat du noir, dit qu'il veut aider le noir et qu'il aime le noir, il faut le chasser. Ce n'est pas le combat du locodéam. Le combat du noir, le combat du noir. Le combat du locodème est son combat là-bas. S'il veut régler sa société, qu'il y va. Et qu'il arrête de mêler le noir dedans. Et qu'il arrête de faire que le noir accepte que c'est une histoire de combat de classe sociale, alors que c'est faux. Et je vous ai dit, en Afrique, on s'en contrebalance. Et pour dire vrai, ce n'est pas un problème que les gens soient riches. Comprenez? Ce qui est problématique, c'est la mentalité de la pauvreté qu'on a mis au noir. Et moi, je serais plus pour que tous les Africains deviennent riches. Tous les Noirs deviennent riches. Moi, je m'en fous des histoires des oligarques, des Zion, de vos sionistes, de vos sectes, de vos histoires. Moi, je vois le locodéam. Et il a dit qu'il n'y a que deux problèmes ici. Le problème, c'est le locodéam dans le néandertal et le mélanoderme. Et c'est ça qu'il faut voir. Il faut arrêter vos histoires. C'est la dispersion, ça. Vos histoires de classe sociale, de riches, de pauvres, de gueux. On n'est pas dans les époques des Marie-Antoinette à je ne sais pas quoi, vos histoires de gueux là en fait. Et je m'en fous. Et notre histoire n'a pas commencé avec la leur. C'est une espèce récente qui vient de l'âge de bronze. Et nous sommes là en mode, oh là là, il faut les inclure. On n'inclut pas les gens. Qu'est-ce que vos ancêtres faisaient avant l'arrivée du Yamnaya, du Néandertal? Ils n'étaient pas entre mélanodermes, du plus mélanodermisé à l'albinos. Ils n'étaient pas entre eux là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que le locodème est partie de notre vie? Il ne fait pas partie de notre vie. Il n'a jamais fait partie de notre vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le noir doit arrêter de se dire qu'il faut mêler des gens dans son combat, alors que ces gens ne sont pas potentiellement là pour ça. Ils intègrent votre combat, mais le jour où ce combat va gêner leur quotidien, vous ne les reconnaîtrez plus. Et c'est ça le danger en fait. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire attention. Faites très attention en fait, les petits malins. Faites très attention, les petits malins. Donc, ceux qui ne sont pas malins en réalité. Donc, le locodème qui dit qu'il aime le mélanoderme, il faut faire extrêmement attention. Il n'est pas si différent de celui qui déteste le mélanoderme. Mais celui qui déteste le mélanoderme, au moins on le connaît déjà, donc on sait déjà qu'il est là-bas, etc. Mais celui qui dit qu'il aime est très dangereux. Pascal Blanchard et toutes vos histoires là, vos machins frères, c'est quoi là?
J'ai oublié comment il s'appelle, c'est Georges Onfray, le français là. Et dernièrement, il y avait cet acteur français qui avait joué dans le film avec, comment est-ce qu'il s'appelle? Omar Sylla. Et vous savez, comme je ne vois pas les films français, donc je ne sais pas. Il avait dit une phrase qui est très, très, très bizarre. Très, très, très bizarre. Je vous la fais passer. Mais c'est un tel privilège que je trouve que la douleur, elle existe en Afrique, elle existe partout. Et moi, je suis concerné par le sida, je suis concerné par la grosseur, je suis concerné par les lesbiennes, je suis concerné par les Africains, je suis concerné par tout. C'est pas concerné uniquement sur mon 1m74 de François Cluzet, gagnant beaucoup d'argent et étant maintenant un acteur de cinéma. Parce que ça, c'est pas très intéressant. Les comédiens, ça doit fermer sa gueule et jouer ou ça doit aussi s'exprimer et prendre des positions? Je trouve qu'un acteur, c'est fait pour distraire. Et donc, je n'aime pas trop les partis pris. Pourtant, je suis quelqu'un de très politisé et j'ai vraiment de grandes idées ancrées dans la tête. Non, mais la première interview que j'ai donnée, c'était dans Libération, on me demandait qui vous êtes, je dis je suis une grosse dame noire lesbienne. Pourquoi? Parce que j'étais toujours passionné par la défense des minorités. Et je sais pas, c'est le fait d'avoir été mon enfance, comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Stéphane Hessel. Indignez-vous. Et voyez le type qui a vraiment passé l'âge de s'emmerder à s'occuper de la jeunesse qui d'un seul coup nous mobilise en nous disant trop d'injustice, il faut ouvrir sa gueule. Et souvent, dès lors qu'on est privilégié, on se dit tout va bien, après moi le déluge. Moi, j'ai toujours eu besoin de je sais pas, les minorités, ça, parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être né comme je suis né, je fais partie de la majorité, et que c'est mon devoir un peu d'ouvrir ma gueule. Donc il avait dit qu'il se sent comme une grosse femme noire lesbienne. Donc, quand on imagine la femme noire, elle est grosse femme, elle est grosse femme et lesbienne. Waouh! Le cliché total. Le cliché total, vous comprenez? Il défend les minorités, les peuples de la terre, il se sent altruiste, il se sent aimant, heureux. Il se sent comme nos philanthropes préférés. Hein? Vous savez, nos philanthropes, nos amoureux. Hein? Donc, le noir doit détacher de son combat, littéralement, le psychopathe dégénéré génétique. Il doit le faire. Lui, il est dans sa phase lunaire. Donc, il se croit garant de ce monde imaginaire dont Kawagi a dit. Donc, vous voyez ce côté-là, derrière se cache quelqu'un d'une agressivité, d'un esprit sombre, dont vous et moi, vous ne pouvez imaginer. C'est pour ça qu'il faut le caresser au sens du poil pour qu'il reste votre ami. Comme les Pascal Blanchard qui ont écrit sur les livres de la négrophobie. Hein? Donc, comprenez que quand on a des vrais auteurs comme Juliette Smirada, qui connaît la profondeur de l'esprit, Ama Mazama, quand vous voyez ces gens profonds, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas minimiser le réel combat dans lequel nous sommes. C'est un combat d'extermination. Même Cheikh Anta Diop avait dit que le noir ne peut pas imaginer dans quelle guerre il est. Il ne peut pas. Tellement bercé dans les flonflons et les histoires bizarroïdes. Donc, par inversement, il le dit bien, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Donc, le noir qui veut blanchir sa race, comme votre meilleur ami Keke, donc Kanye West, il est aussi malheureux. Parce que ça veut dire qu'il y a un désir en lui de ne pas être lui. Et lui-même l'a dit, il veut pas faire partie de la communauté noire. Il a dit, l'esclavage c'est un choix. Et en plus, les noirs esclavagisaient d'autres noirs. Et encore, l'esclavage est universel. Waouh! Lui, il répète tout, c'est un cliché. C'est un pitiful poems dont parlait Nelly Fuller avec les tweeties que je dois toujours rappeler. Taki, collant, la preuve, il a collé Kim, il la colle encore. Taki. Et malgré le divorce, les enfants, il va être quand même dans la possibilité d'avoir, parce qu'il est attractif à cette femme. Il est aimé au travers du porno. Donc, il est attractif. Et on a encore beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples des Taki. Des Taki, vous comprenez? Taki, ça veut dire que vous êtes collant, que vous êtes... vous avez un besoin intransigeant de vous lier à la leucodermie, d'être proche d'eux, c'est-à-dire vous êtes maladif, un maladif compulsif de la leucodermie. Vous avez un problème neurologique profond de votre cerveau. Il y a un problème, il faut soigner, il faut faire une opération, il faut faire des thérapies profondes. Et ce ne sont que des conséquences là, du système, des invasions et de la barbarie du gène du néandertalien. Trashy. Donc vous devenez vulgaire. Vous êtes vulgaire.
Vous êtes vulgaire. Vous avez des comportements liés à, excusez-moi le mot, franchement, à un déchet. Et vous êtes ce genre de personne dont personne ne respecte. Moi, je préfère que le noir essaie de se respecter et qu'il trouve des moyens de trouver des valeurs en lui, des valeurs au travers des règles de vie. Même la Mahat l'expliquait. Mais bon, les gens s'en fichent. Ils partent lire les 10 commandements, et tapent les 10 commandements, alors que, bon, après qui a été soustrait par 8, dont 2 au travers de JC. Voilà. Parce qu'il a fini par traduire ces 10 commandements de référence Ancien Nouveau Testament dans la partie de Matthieu. Vous comprendrez de quoi je parle. Donc, le noir doit comprendre une chose. Plus il se rapproche de sa culture, moins il se perd. Plus il comprend l'équilibre naturel, plus il comprend le fondement de la nature, plus il comprend réellement qui est le créateur, plus il se rapproche d'Imana, plus il atteint l'objectif d'Imana. Plus il s'éloigne, plus il se rapproche d'un être récent, génétiquement déréglé, plus il ne pense qu'aux éléments de vulgaire en fait. Donc il devient vulgaire, trashy. Et la trashy l'amène à le terroristique. Donc il devient une terreur, il devient dangereux. Il finit dans la criminalité, trafic de drogue, crime sur crime. Il crée des enfants qui deviennent des gangs. Des voyous, des bons à rien, qui fument le banga, qui font tout ça, tout ce que je vous ai déjà expliqué dernièrement. Les tweets, les tragic arrangements, donc c'est-à-dire c'est une partition tragique que le Locodem a sciemment créée. Et pendant que le noir tombe dans cette spirale de tweets, le Locodem vit sa vie de Locodem. Parce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une éducation proprement dite du Néandertal? Il vit sa vie qu'il a toujours vécue et il y va en fait. Il y va, il est pressé, il fait une course de vitesse parce qu'il y va par rapport à vous. Parce que son gène se rappelle de ce qu'il a vu dans le passé. Mais vous ne vous rappelez de rien. Donc, lui va continuer dans la course pour vous dépasser. Et vous ne savez pas que vous êtes en compétition. C'est-à-dire, vous ne savez pas. Vous êtes seul là, vous ne savez pas. Lui, il est en compétition, mais vous êtes dans le rêve. Dans le rêve va continuer. Et pendant ce temps, lui, il va aller. Mais attention, n'allez pas dans son rêve. Parce que là où il court, c'est vers la mort. Là où il court, c'est vers la mort. Et là-bas, c'est pas sûr que si vous mourrez avant lui durant la course, il va même pas se retourner. Il va continuer son chemin. Il va continuer là où il doit aller et vous allez mourir parce que vous êtes parti le suivre. C'est pour ça que je ne suis pas dans leur compétition, je ne les regarde pas. Et je n'ai pas le temps d'être dans la haine pour le Locodem. Je n'ai pas le temps d'haïr cette espèce. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps d'haïr. Ce qu'on doit détester, c'est notre médiocrité psychologico-mentale, notre impossibilité de réfléchir. C'est ça qu'on doit haïr. Parce qu'haïr le Locodem, ça ne vaut pas la peine. Donc, il dit, dans l'absolu, le noir n'est pas aimable. Le noir n'est pas plus aimable que le tchèque et véritablement il s'agit de lâcher l'homme. Il y a 3 ans que ce livre aurait dû être écrit. Mais alors, les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui, elles peuvent être dites sans fièvre. Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes. Elles ne veulent pas enthousiasmer. Nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu éclore, quelque part, il annonçait le feu, la famine, la misère, aussi le mépris de l'homme. Et c'est vrai, souvent lorsque vous sautez de joie, vous êtes trop heureux d'un événement, balaboum, un malheur arrive. Et souvent, lorsque vous vous sentez trop dans l'opulence, vous commencez à avoir un comportement méprisant envers les gens. Vous devenez hautain, malsain, vous voyez les gens de haut, vous vous prenez en hauteur. Donc, il faut faire très attention. Ici, c'est un rappel pour que vous restez humble. Restez humble, les gars. Parce que c'est pas parce que vous commencez à comprendre la réalité que vous allez mépriser vos frères. Nos frères ne sont que actuellement les conséquences d'un système violent. Je répète, violent. Donc, ils ne sont que des matrixés d'un système violent. Ne vous sentez pas haut parce que
vous avez soi-disant une certaine connaissance. Voyez-les comme des gens, malheureusement, atteints et qu'il faut une solution, du moins, au fond, s'ils le veulent. Même si en réalité, ils n'ont pas demandé à être des petits fous pawns. Où est-ce que je veux dire? Donc, il y a 3 ans que ce livre aurait dû être écrit, mais alors les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui, elles peuvent être dites, sans fièvre. Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes. Elles ne veulent pas l'enthousiasmer. Nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu éclore quelque part, il annonçait le feu, la famine, la misère, aussi le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants. Ceux qui chauffent le fer pour le battre immédiatement, nous voudrions chauffer la carcasse de l'homme et partir. Peut-être arrivions-nous à ce résultat, l'homme entretenant ce feu par autocombustion. L'homme libéré du tremplin qui constitue la résistance d'autrui et creusant dans sa chair pour se trouver un sens. Seuls quelques-uns de ceux qui nous liront devineront les difficultés que nous avons rencontrées dans la rédaction de cet ouvrage. Il a dit, seuls quelques-uns qui vont nous lire devineront. Vous avez compris? Donc ça ne sera pas évident pour tout le monde de comprendre ce texte. Dans une période où le doute sceptique s'est installé dans le monde, où, au dire d'une bande de salauds, il n'est plus possible de discerner le sens du non-sens. Il devient ardu de descendre à un niveau où les catégories de sens et de non-sens ne sont pas encore employées. Le noir veut être blanc, le blanc s'acharne à réaliser une condition d'homme. Nous verrons au cours de cet ouvrage élaborer un essai de compréhension du rapport noir-blanc. Le blanc enfermé dans sa blancheur, le noir est dans sa noirceur. Nous essayerons de déterminer les tendances de ce double narcissisme et les motivations auxquelles il renvoie. Donc, il y a quand même un problème qui est vrai. C'est-à-dire, bon, moi, personnellement, peut-être pour Frantz Fanon, c'est un problème. Peut-être que comme il était aussi un métissé de 2-3 générations, ou une génération, pour moi, est-ce que c'est un problème que le locoderme soit dans sa locodermie? Bon, personnellement, non. Peut-être pour lui, c'est gênant, mais on ne va pas demander à un être récent je ne vois pas en quoi c'est un problème que le locoderme soit locoderme. J'ai envie de dire, s'il veut être locoderme et rester en locodermie, techniquement, où est le problème, Frantz Fanon? C'est quand même bizarre à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas totalement d'accord. Le noir est dans sa noirceur, mais pourquoi? Le noir ne doit pas accepter et fier d'être mélanoderme. Ne doit-il pas accepter d'être mélanoderme? Doit-il? Que veux-tu? Comme tu as dit, que veut l'homme noir? Donc, que veux-tu, Frantz Fanon? Hein? Donc, le noir doit accepter d'être noir, mais peut-être pas au mépris de rabaisser l'autre. Le locoderme doit peut-être être locoderme, mais pas au mépris de rabaisser l'autre. Mais il y a un problème, Frantz Fanon. As-tu étudié en profondeur cette pathologie génétique du locoderme? Le locoderme a un besoin de se montrer haut, dans la hauternité. Donc, il ira dans la condition de sa volonté génétique. Et donc, ça continuera comme ça continuera. C'est pour ça que personnellement, pour moi, que le locoderme dise qu'il est locoderme, qu'il n'aime pas le métissage. Moi, ouais, mon problème, je m'en contrebalance. J'ai envie de dire, je m'en contrebalance. Ce qui serait gênant, c'est que le noir n'aime pas être noir et qui veut se perdre dans un monde qui ne le veut pas et qui persiste à vouloir être dans un monde qui ne le veut pas. Donc ça, c'est différent. Et ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, il faut aussi corriger nos auteurs. J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'ils étaient si intelligents que, on va les laisser être quand même dans le flou dans lequel ils sont quand même. Voilà. Est-ce du narcissisme? C'est du narcissisme au niveau où le fait que vous vous aimez amène à rabaisser autrui. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ne rabaissez pas autrui parce que vous vous aimez. Toi, tu es toi, l'autre est l'autre. Chacun sa route, chacun son travail, j'ai envie de dire. C'est comme ça. Donc, au début de nos réflexions, il nous avait paru inopportun d'expliciter les conclusions qu'on va lire. Le souci de mettre fin à un cercle vicieux a seul guidé nos efforts. C'est un fait. Des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. C'est encore un fait. Des noirs veulent démontrer aux blancs, coûte que coûte, la richesse de leur pensée égale la puissance de l'esprit. Comment s'en sortir? Bonne question. Oui, le locoderme veut montrer qu'il est supérieur devant le noir.
moi j'allais comprendre si le locoderme voulait montrer qu'il est supérieur devant le locoderme. C'est-à-dire, si le locoderme montre qu'il est fort devant le locoderme, j'allais le comprendre. Takuba, Barkhane, conneries, les coalitions occidentales. Mais vous voyez bien que devant le méanoderme, il est obligé de venir en force à plusieurs. Il est obligé de faire des circonstances détournées. Il est obligé de provoquer. Il est obligé de violenter, de faire le chantage, de mentir. Donc, le locoderme est-il fort? Est-il fort? Parce que s'il vient vers des peuples qu'il a opprimés, est-il fort? Est-il supérieur? Que cache cette supériorité? Que cache-t-il? Que cache ce complexe suprémaciste? Que cache cette vie imaginaire? Que cache l'imaginaire? Que cache le faux? Que cache le mythe? Ça, c'est ce qu'il faut découvrir. Pourquoi ne veut-il pas rester locoderme et montrer sa puissance, son intelligence auprès de ses frères? Quand ils font des colloques, c'est toujours sur comment est-ce qu'on va faire des trucs en Afrique, comment on va... Mais allez faire vos trucs chez vous, entre locoderme. Créez votre vie. À moins que véritablement votre futur, c'est le noir. Donc si votre futur, c'est le noir, peut-être qu'il faut commencer à vous questionner et à vous dire peut-être qu'il faut qu'on quitte cette planète Terre et qu'on se questionne entre locoderme. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre cerveau? Mais ça, c'est une question que le locoderme fuit. Parce que c'est une question qu'ils doivent se poser. Parce que, au fond, c'est réellement ça le vrai problème. Donc, on va continuer. Et il dit aussi, on a ces mélanodermes qui veulent toujours démontrer, qui veulent toujours prouver, qui veulent toujours briller dans la maison des autres, qui veulent toujours intégrer tout le monde, qui veulent toujours, c'est le open bar, hein, comme les panafricains, hein, ou les noirs intellectuels, ou les intégrer, les assimiler. Ils veulent toujours montrer aux blancs, coûte que coûte, leur richesse, leur pensée, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont leur égale puissance. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Vous ne savez pas vous occuper de vos affaires? Vous savez ce que j'attends quand même de ce monde multipolaire? C'est véritablement que le noir sera obligé de se mêler de ses affaires. Vous voulez montrer quoi à qui? Vous voulez montrer que vous savez plus prier Jésus que le locoderme? Vous voulez montrer que vous êtes plus musulman que le locoderme? Vous voulez montrer que vous êtes plus judéo-chrétien que le locoderme? Vous êtes plus juif, sectaire, kabbalistique, rose-croix, capitaliste, démocrate, marxiste que le locoderme? Vous êtes malade? Vous êtes dégénéré? Vous partez en compétition avec les mêmes outils que le compétiteur? Vous êtes dingue? Vous n'allez même rien faire en fait. Donc le noir, au lieu d'aller faire des compétitions imaginaires pour vous montrer que vous avez une intelligence comme Senghor, mêlez-vous de vos affaires, parlez de votre histoire à vos frères, eux ils ont besoin d'aide. C'est pour ça que moi je m'adresse aux noirs, je m'adresse pas aux locodermes. Je ne m'adresse pas aux locodermes. Et c'est pour ça que cette question est intéressante. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Donc, il dit, nous avons employé tout à l'heure le terme narcissisme. En effet, nous pensons que seule une interprétation psychanalytique du problème noir peut révéler les anomalies affectives responsables de l'édifice complexuel. Nous travaillons à une analyse totale de cet univers morbide. Oui, parce que derrière, ça entraîne la mort. Oui, derrière. Donc, nous estimons qu'un individu doit tendre à assumer l'universalisme. Bon, là, on va s'arrêter parce que, bon, vous savez, c'est un aliéné, donc on passe cette histoire. Pour moi, je vous ai dit, l'universalisme n'existe pas, on n'est pas une société unie, etc. On passe. Donc, inhérent à la condition humaine. Et quand nous avançons ceci, nous pensons indifféremment à des hommes comme Gobineau ou des femmes comme Mayotte, Capétia. Mais pour parvenir à cette saisie, il est urgent de se débarrasser d'une série de tares. Séquelles de la période enfantine. Le malheur de l'homme, disait Nietzsche. Bon, Nietzsche, ça c'est franchement la pire espèce. Donc il dit, est d'avoir été enfant. Nietzsche était un déréglé mental, je vous l'ai déjà dit, syphilis, tordu, etc. Donc, toutefois, nous ne saurions oublier, comme le laisse entendre Charles Odier, que le destin du névrosé demeure entre ses mains. Après, ce que c'est intéressant, comme j'avais dit quand j'avais déjà fait cette séance auparavant, c'est que quand on voit les références qui sortent
on voit très bien aussi la mentalité de la personne. Vous avez dit, il est vrai qu'il est métissé de 2 ou 3 générations, je ne sais pas, mais il faut aussi se dire la vérité, que ces exemples montrent et prouvent effectivement son aliénation, auquel il faut effectivement reconnaître qu'il était aussi aliéné. Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de le faire ou de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin et il est blanc, et donc il faut qu'on s'en débarrasse. Avant d'ouvrir le procès, nous tenons à dire certaines choses. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S'il y a complexe d'infériorité, c'est la suite d'un double processus économique d'abord, par intériorisation au mieux, et épidermisation de cette infériorité ensuite. Je dirais que c'est plutôt, je ne dirais pas que c'est plutôt par cet ordre, je dirais que l'aliénation du noir est due d'abord par un traumatisme d'une violence inouïe, d'un peuple, d'une violence dont même moi je ne peux plus expliquer la théorie, et dont le processus que le déséquilibré a engendré progressivement et structurellement pour pérenniser le noir dans la pauvreté mentale dégénérescente en fait. Donc, par tous les outils économiques, médiatiques, etc., et psychotragiques, voilà. Parce qu'il a mené le noir dans ce qu'on appelle le fatalisme. Donc, réagissant contre la tendance constitutionnaliste de la fin du 19e siècle, Freud, par la psychanalyse, donc voilà un autre référent encore de Freud. Freud, un type qui était que bercé par des problèmes sexuels, mais il n'avait pas tort de le dire que le leucodème a des pulsions sexuelles problématiques. Donc, nous reviendrons quand même sur ce phénomène, même si il s'est trompé sur la violence, l'origine de la violence leucodermique, qui est d'une toute autre explication qu'on reviendra. Donc, mais il faut lier quand même cette tragédie psychosexuelle, comme il avait dit, en vigueur. Demandant qu'on tient compte du facteur individuel à une thèse polygénétique et substituer la perspective ontogénétique, on verra que l'aliénation du noir n'est pas une question individuelle. À côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. En un sens, pour répondre aux vœux de Descompte et d'Amet, disons qu'il s'agit ici d'un sociodiagnostic. Quel est le pronostic? Et c'est vrai. Quel en est le pronostic à la fin? Je pense que vous le savez déjà. Mais la société, au contraire, des processus biochimiques n'échappe pas à l'influence humaine. L'homme est ce par quoi la société parvient à l'être. Le pronostic est entre les mains de ce qui viendront secouer les racines vermoulues de l'édifice. Le noir doit mettre la lutte sur les 2 plans. Attendu, historiquement, il se conditionne toute libération unilatérale est imparfaite. Donc, il est vrai que le combat à la liberté du mélanoderme sera souvent un peu flou par moment, mais il faut garder l'objectif de base qui est de sortir du système du dégénéré génétique. La pire erreur serait de croire à leur dépendance mécanique. D'ailleurs, les faits s'opposent à une pareille inclination systématique, nous le montrerons. La réalité, pour une fois, réclame une compréhension totale. Sur le plan objectif, comme sur le plan subjectif, une solution doit être apportée. Et ce n'est pas la peine de venir avec des airs de crabe, c'est ma faute, proclamer qu'il s'agit de sauver l'âme. Donc on n'est pas dans une vision messianique ici, on n'est pas là pour faire les trucs des jésuites ou des islamisants, on est là pour apporter la réalité supranaturelle du mélanoderme pour qu'il sorte d'un rêve qui n'est pas le sien en fait. Il n'aura d'authentique que des aliénations que dans la mesure où les choses, au sens les plus matérialistes, ont repris leur place. Il est de bon ton de faire précéder un ouvrage de psychologie d'un point de vue méthodologique, nous faillirons à l'usage. Nous laissons les méthodes aux botanistes et aux mathématiciens, il y a un point où les méthodes se résorbent. Nous voudrions nous y placer. Nous essayerons de découvrir les différentes positions qu'adopte le nègre en face de la civilisation blanche. Le sauvage, entre guillemets, de la brousse n'est pas envisagé ici. C'est que pour lui, certains éléments n'ont pas encore de poids. Nous estimons qu'il y a du fait de la prise en présence des races. Les races, bon, c'est un mot qui n'existe pas, mais bon, c'est le leucodème qui a créé ce mot. Blanche, bon, on va dire néandertal et mélanoderme, sont des individus, des êtres, des génétistes
des génétiques néandertaliens et mélanodermiques prises en masse d'un complexus psycho-essentiel. En l'analysant nous visons à sa destruction. Beaucoup de nègres ne se retrouveront pas dans les lignes qui suivent. Pareillement, beaucoup de blancs. Il est vrai que peu comprendront ce texte, peu comprendront l'objectif et peu apprécieront ces analyses. Pourtant, ces analyses étaient profondes, malheureusement. La preuve, on est encore à cet état actuel. Mais le fait pour moi de me sentir étranger au monde du schizophrène ou à celui de l'impuissance sexuelle n'attaque en rien la réalité. Donc, ici, lorsqu'il parle du schizophrène, on renvoie au mélanoderme, donc tout noir aliéné est malheureusement dans la schizophrénie. Et l'impuissance sexuelle est potentiellement le locoderme qui a des problèmes dont on reviendra plus tard. Donc, les attitudes que je me propose de décrire sont vraies. Je les ai retrouvées un nombre incalculable de fois. Chez les étudiants, chez les ouvriers, chez les souteneurs de pagaille, de Pigalle ou de Marseille, j'identifiais la même composante d'agressivité et de passivité, dont le locoderme joue ce double jeu, agressif-passif, passif-agressif, qui est difficile à voir, surtout pour les amoureux des peuples de la terre. Donc il faut être fin pour l'observer. Cet ouvrage est une étude clinique. Ceux qui s'y reconnaîtront auront, je crois, avancé d'un pas. Donc, s'il y a ceux qui sont dans la perspective que j'avais déjà décrite au travers des séances que j'ai faites, je pense que vous avez avancé. Je pense que c'est Sugoi. Donc, je veux vraiment amener mon frère au noir, au locoderme, parce que bon, vous avez compris, il est un métissé. Donc, à secouer le plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension. Bon, c'est pas des siècles d'incompréhension. On a fait un gène insecure, déstabilisant, et qui déstabilise. Donc, il n'y a pas d'incompréhension. Donc, il n'y a pas d'incompréhension, François, non. C'est peut-être toi qui n'avais pas, au fond, compris cette génétique. L'architecture du présent travail se situe dans la temporalité. Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps. L'idéal étant que toujours le présent serve à construire l'avenir. Et cet avenir n'est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. En aucune façon, je ne dois me proposer de préparer le monde qui va me suivre, du moins ce qui me suivra. J'appartiens irréductiblement à mon époque. Et c'est pour elle que je dois vivre. L'avenir doit être une construction soutenue de l'homme existant. Cette édification se rattache au présent. Et dans la mesure où je pose ce dernier comme chose à dépasser. Les 3 premiers chapitres s'occupent du nègre moderne. Je prends le noir actuel, j'essaye de déterminer ses attitudes dans le monde blanc. Les 2 derniers sont consacrés à une tentative d'explication psychopathologique et philosophique de l'exister et dans le Dasein, le Sein, et le nègre qui est malheureusement le négro dans le Beautiful Prince. L'analyse est surtout régressive. Les 4e et 5e parties se situent sur le plan essentiellement différent. Au 4e chapitre, je critique un travail qui, à mon avis, est dangereux. C'est l'auteur Manoni. Et d'ailleurs, conscient de l'ambiguïté de sa position, c'est peut-être là un des mérites de son témoignage. Il a essayé de rendre compte d'une situation. Nous avons le droit de nous déclarer insatisfaits. Nous avons le droit de montrer à l'auteur en quoi nous nous écartons de lui. Donc, nous avons aussi le droit, donc à chaque fois, de pouvoir critiquer les auteurs quand ils s'éloignent. Peu importe qu'ils soient nos frères ou pas, on doit montrer qu'il y a une limite, on doit montrer qu'ils sont quand même un pas à l'ouest. Nous avons le droit, comme j'ai eu le droit, de dire qu'il y a des limites dans le travail de François Non, et ce n'est pas une mauvaise chose, puisque lui-même, il a dit. Donc, le 5e chapitre, que j'ai intitulé « L'expression vécue du noir », est important à plus d'un titre. Il montre le nègre en face de sa race. On s'apercevra qu'il n'y a rien de commun entre le nègre de ce chapitre et celui qui cherche à coucher avec la blanche. On reviendra sur ce point-là. On retrouvait chez ce dernier un désir d'être blanc, une soif de vengeance en tout cas. Ici, au contraire, nous assistons aux efforts désespérés d'un nègre qui s'acharne à découvrir le sens de l'identité noire. La civilisation blanche, la culture européenne ont imposé aux noirs une déviation existentielle. Nous montrerons ailleurs que souvent,
ce que l'on appelle l'âme noire est une construction du blanc. Et c'est vrai. Ici, il ne parle pas du métissage, donc il parle du fait qu'il y a des noirs qui veulent s'identifier leucoderme, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont envie de sauter une leucoderme. Donc, lui, c'est un mélanoderme qui se croit dans l'œil du leucoderme, c'est-à-dire il se croit leucoderme parce qu'il a été créé dans l'œil du leucoderme. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la femme mélanoderme, ça veut dire qu'il aime la femme mélanoderme, mais il se croit dans sa tête leucoderme. Comprenez? C'est différent du mélanoderme qui, lui, veut sauter la leucoderme parce qu'il dit qu'il veut se venger, etc. Ou il dit qu'il veut blanchir sa descendance, etc. Donc, on reviendra sur ces capacités, ces phénomènes totalement opposés, mais qui sont tous deux des bons produits du système aliénant, en fait. Donc, voilà. Le noir évolué, esclave du mythe nègre, spontané, cosmique, sent à un moment donné que sa race ne le comprend plus. Oui, parce qu'il est loin, en fait. Il est loin. Ou qu'il ne la comprend plus, parce qu'il est totalement déconnecté. Alors, il s'en félicite et développant cette différence, cette incompréhension, cette désharmonie, il trouve le sens de sa vérité, de sa véritable humanité. Au plus rarement, il veut être à son peuple. Et c'est la rage aux lèvres, le vertige au cœur qui s'enfonce dans le grand trou noir. C'est-à-dire, plus il se sent évoluer, vous connaissez les évolués, Alain Foucault, tout ça, les Franklin Yancy, etc. Donc, ce sont des gens qui se sentent à la hauteur. Techniquement, ils ne savent pas. C'est-à-dire, ils sont déconnectés, en fait. On a beaucoup d'exemples. Même des gens dans vos quotidiens, en fait. Il ne s'agit pas que des grandes personnalités, il s'agit aussi des gens de votre quotidien qui sont comme cela. Étant antillais d'origine, nos observations et nos conclusions ne valent que pour les Antilles. Mais c'est faux. Ça peut aller pour tous les cadres. Et pour dire vrai, dans ce qu'il a dit, j'ai vu également le phénomène africain. Parce que les gens des Antilles viennent d'Afrique, du moins pour une grande partie, la population a été déplacée de Kamakatchopa et de toute façon, même les premiers habitants des Antilles, qu'on appelle les Amérindiens, etc., étaient des peuples africains qui se sont déplacés. On va mieux vous réexpliquer le parcours migratoire ou déplacionnaire, j'invente les termes, pour arriver sur ces terres-là. Donc, étant entiers d'origine, nous observons, du moins, nos observations et nos conclusions valent que pour les Antilles. Tout au moins, en ce qui concerne le noir chez lui, il aurait une étude à consacrer à l'explication des divergences qui existent entre Antillais et Africains. Peut-être ferons-nous un jour, peut-être aussi sera-t-elle rendue inutile, ce dont nous ne pourrons que nous en féliciter. Il a raison. Le jour où tout ce qu'il a dit, ou tout ce que j'ai dit, seront inutiles, c'est parce que le mélanoderme va redevenir lui-même. Et quand il va redevenir lui-même, lorsqu'il va redevenir lui-même, tout ce que je vous ai dit n'aura plus aucun sens. Mais au moins, peut-être que ça sera souvent un moment de prévision. Mais, le fait que ça n'existera plus sera la preuve qu'on a arrivé enfin à l'objectif de tous nos chercheurs. Et c'est ça, et c'est l'objectif-là sur lesquels nous devons arriver. Donc, je vous remercie pour ce petit rappel des séances. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Moi, ça me fait toujours un plaisir de relire les introductions de tels auteurs parce que le plan du sujet est extrêmement bien calibré. Et moi, je remercierai, comme j'ai dit toujours, François Fanon pour son travail. Il a dit qu'on a le droit de critiquer. J'ai ce droit, je critique. Je critiquerai tous mes auteurs, même ceux qui se sont perdus. J'ai le droit de critiquer François Fanon. J'ai le droit de critiquer Cheikh Anta Diop. J'ai le droit de critiquer Kalala Motunde. J'ai le droit de critiquer Théophile Obenga. J'ai le droit de critiquer tous. Parce que quand nos frères font des erreurs ou des limites, des petites erreurs, on a le droit de le faire. Sinon, comment avancer la science? La science, c'est une correction continuelle. Le fait de ne pas faire cette correction continuelle, c'est comme continuer à vivre dans les mêmes aberrations au quotidien. Le fait de ne pas critiquer les folies d'un mélanoderme qui est en train de se perdre publiquement, c'est franchement être malhonnête. Le fait de ne pas dénoncer un comportement dégénérescent qui s'applique à un vaste peuple, et c'est le peuple mélanoderme, c'est franchement malhonnête de ceux qui refusent de le dire. Quand on observe que des phénomènes ont été imposés par la force, ils ont détruit un peuple, ils ne sont pas dans la logique de ce peuple, et refuser qu'on le dise est malhonnête. Donc tous ceux qui vont refuser ou qui ne vont pas adhérer à une compréhension
de plus en plus avancé. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes, franchement, vous avez un problème. Vous avez peur de la réalité. Et nous allons dire la réalité. S'il faut qu'on meure tous, on va mourir. Mais on va dire la réalité au péril de notre vie. Et on va le faire au péril de notre vie. Donc, je remercie tous et toutes celles qui ont suivi cette séance. Je vous remercie encore. Et donc, n'hésitez pas à liker, à partager des bouts, etc. Vos frères, vos soeurs, vos proches, etc. Donc, on se revoit prochainement. Sûrement, c'est la séance de Carnegie. Bon, je ne sais pas trop quand. J'espère, je suis un peu fatiguée. Et bah là.